Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais peindre mon interprétation du signe du Capricorne. Si le Capricorne était une couleur, ça serait le brun. Pour le végétal, il serait une fougère. Et niveau planète, il est gouverné par Saturne. Le Capricorne est un signe d'élément terre, ce qui est complètement contradictoire avec le poisson-chèvre qui illustre souvent ce signe. La queue de sirène est vraiment trop connotée eau pour moi. D'ailleurs, il y a pas mal d'histoires mythologiques qui peuvent avoir inspiré ce signe. Certaines expliquent la présence de cette queue de poisson, mais personnellement, je préfère le mythe de la chèvre d'Amalthée. Amalthée est connu pour avoir nourri Zeus lorsqu'il était enfant, et de ses cornes coulait du nectar et de l'ambroisie connue pour rendre immortel. Certaines histoires racontent aussi qu'un jour une corne d'Amalthée se brisa, et c'est de cette corne que naquit la corne d'abondance. Pour en revenir à mon dessin, de la chèvre j'ai gardé l'idée des cornes, mais je les ai faites de cheveux, ce qui donne une coiffure complètement fantastique à mon personnage. Pour Saturne, je l'ai dessiné au centre de mon dessin, derrière mon personnage, entouré d'une bordure blanche symbolisant l'anneau de Saturne. Pour illustrer l'élément de la Terre, j'ai découpé des silhouettes de montagnes qui se fondent dans la planète marron. Deux fougères viennent décorer l'ensemble, et bien sûr on ne peut pas oublier l'incontournable, la nuit étoilée avec la constellation du Capricorne. J'aime toujours ajouter un petit détail reprenant la personnalité du Capricorne, et ici j'ai choisi de dessiner une chevelure blanche, parce que le Capricorne a la réputation d'être vieux avant l'heure, et de se montrer raisonnable, réfléchi et responsable dès son plus jeune âge. J'ai passé une bonne heure à ancrer mon dessin grâce à ma table lumineuse, et j'ai aussi déploré le fait que mon papier aquarelle ne passe pas dans mon imprimante laser. Parce que oui, ça serait plus facile d'imprimer mon dessin directement sur le bon papier plutôt que de le redessiner 2 fois. Après ça, j'ai fixé ma feuille à mon bureau avec du ruban de masquage, et j'ai commencé à appliquer du drawing gum. Mon mari m'a dit plusieurs fois cette semaine que je perdais du temps avec cette étape de drawing gum, mais je ne suis pas du tout d'accord. J'utilise le liquide de masquage pour protéger tous les détails et les sujets qui ne composent pas le fond de mon illustration. Ça me permet de réaliser mon fond en quelques minutes seulement, sans avoir à éviter chaque bordure et chaque petit élément. Et grâce à ça, je peux obtenir de jolis effets et dégradés sans avoir de débordements ou d'éventuelles traces de séchage non désirées. Personnellement, ça me facilite beaucoup la vie, même si ça peut paraître superflu pour certains. Mais cette semaine, le drawing gum a été ma véritable bête noire. Après avoir renversé les 3/4 de ce qui restait du drawing gum dans mon pot sur mon dessin, j'ai décidé de continuer mon dessin en croisant les doigts pour qu'une fois sec, je puisse retirer cette énorme coulure sans qu'il n'y ait de dégâts sur mon dessin. J'ai même essayé de sécher plus vite la coulure avec mon pistolet à chaleur, mais hormis cloquer le revêtement de mon bureau, ça n'a pas eu l'effet recherché. Une fois le drawing gum sec, j'ai essayé de l'enlever et... Malheureusement, ça a complètement déchiré mon papier. Et en plus de ça, ça a laissé des taches bleues sur les zones non déchirées. Je pense que vous pouvez voir dans ma gestuelle la frustration que j'ai ressentie en comptabilisant le temps de travail que je venais de perdre. Pour essayer de rattraper le temps perdu, je suis allée à Rougier et Play. J'ai acheté un nouveau drawing gum incolore cette fois, et j'ai enfin trouvé un papier aquarelle assez fin pour passer dans mon imprimante. Ce qui m'a permis d'imprimer mon line art et de ne pas avoir à le redessiner une nouvelle fois. Avec ce nouveau drawing gum, au moins je suis sûre de ne pas avoir de taches bleues. Chose qui arrivait de plus en plus souvent avec mon drawing gum PBO. Malheureusement, je l'ai trouvé hyper liquide et je n'ai pas arrêté de faire des taches de gouttelettes un peu partout qui m'ont demandé pas mal de corrections. Mais on va dire que c'est moins grave que l'énorme catastrophe de tout à l'heure. Après toutes ces péripéties, j'ai enfin réussi à aller au bout de cette étape et à commencer à mettre en couleur le fond de mon illustration. Lors de ma dernière vidéo sur les signes astrologiques, je vous ai parlé de mon ras-le-bol de l'aquarelle. Une des choses que je ne supporte plus, c'est la mise en place. Ça me demande beaucoup de matos et je dois changer l'eau et laver ma palette plusieurs fois au cours de mon dessin. Et je ne vous parle même pas des temps de séchage. Et vous avez vu tout à l'heure avec mon pistolet à chaleur que je ne peux pas faire sécher ma peinture plus vite sans faire cloquer mon bureau. Il faut savoir que je suis quelqu'un de particulièrement impatiente, et tout ça me frustre énormément et gâche une partie de mon plaisir à dessiner. Par contre, on ne peut pas dire que je n'aime pas mes peintures à l'aquarelle. J'adore le rendu aquarelle que je trouve doux et plein de charme. Et globalement, je suis toujours plus fière de mes aquarelles que de mes dessins au feutre à alcool. Mais j'ai tellement de choses à finir en ce moment, avec mes projets de vidéos, mes Twitch, le bouclage de mon livre de coloriage, que ça me contrarie d'avoir l'impression de perdre tellement de temps sur une illustration. Vous avez été plusieurs à me dire en commentaire que je pouvais finir ma série des signes astrologiques au feutre à alcool si je n'en pouvais plus de l'aquarelle. Mais cette série a été pensée pour mon Patreon.
D'ailleurs, le signe du Capricorne est disponible tout le mois de janvier sur mon Patreon justement. Le lien est en description de cette vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, la quasi-totalité de mes patrons sont abonnés depuis le premier print de cette série, donc ils sont en train de collectionner la collection complète. Ça serait tellement dommage de casser la continuité du médium en plein milieu. Je veux vraiment que mes 12 signes aillent parfaitement ensemble. D'ailleurs, je pense moi-même réaliser un cadre à la fin de cette série dans lequel j'assemblerai tous les prints de cette série. J'en profite pour vous dire que si vous regrettez de ne pas collectionner la série entière, il est toujours possible d'obtenir mes anciens prints grâce à l'échelon de rattrapage sur mon Patreon. Bref, tout ça pour dire que j'en suis au 7e signe et qu'il va bien falloir que je peigne encore les 5 signes suivants avant de pouvoir faire une petite pause avec l'aquarelle. Pour en revenir à mon dessin, je pense que l'élément qui me plaît le plus, ce sont les cheveux. Ça faisait longtemps que j'avais envie de dessiner un personnage avec de telles boucles. Mais ça m'a aussi toujours semblé compliqué, alors je n'ai pas arrêté de repousser cette idée. Ça donne vraiment un côté complètement glamour. Et d'ailleurs, niveau cadrage et coupe de cheveux, je trouve que cette illustration va particulièrement bien avec celle du signe du Cancer. Mon mari m'a souvent fait remarquer que j'élargissais de plus en plus le cadrage, passant de portraits rapprochés à des bustes, voire plus encore. Et pour ce dessin, j'avais envie de revenir à un cadrage plus serré pour me concentrer sur l'expression du personnage, et franchement, je ne suis pas déçue par ce choix. Cette illustration entre dans mon top 3 de mes favorites de cette série. Si vous vous sentez d'humeur joueuse, vous pouvez essayer de trouver en commentaire quelles sont mes 2 autres illustrations favorites. D'ailleurs, en parlant commentaire, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, chacun d'entre vous m'écrive un commentaire sous cette vidéo et me dise quel type de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. Pour cette nouvelle année, j'aimerais trouver des sujets qui vous intéressent vraiment. Alors n'hésitez pas à me suggérer de nouveaux concepts que je n'ai jamais fait ou au contraire d'anciens sujets de vidéos que je n'ai plus refait depuis longtemps. Si chacun d'entre vous prend 7 minutes de son temps pour m'écrire ce commentaire, vous m'aiderez beaucoup à améliorer le contenu de cette chaîne et à la développer toujours plus. J'ai vraiment hâte de vous lire. En fait, ces derniers temps, je me pose pas mal de questions sur mon évolution sur YouTube. Je me demande par exemple si ça serait une bonne idée d'ouvrir une 2e chaîne dans laquelle je traduirais mes vidéos en anglais. La seule chose qui me bloque vraiment, en plus du temps que ça me prendrait, c'est mon niveau assez mitigé en anglais. Je le comprends très bien, mais lorsque je dois le parler, c'est une autre histoire. J'ai un magnifique accent très français et je pense laisser passer des tonnes d'erreurs dans mes traductions. Donc à voir si ça resterait une bonne idée ou non. Toujours est-il que je compte bien passer mon année 2022 à me concentrer à fond sur cette chaîne et j'espère que grâce à vous ça me réussira. Parce que quand je fais le bilan de l'année 2021, on voit bien en regardant ma courbe de vues que depuis le Portrait Végétal Challenge en janvier, mon nombre de vues est resté très régulier. J'ai pourtant gagné plus de 3000 abonnés en un an, mais mon nombre de vues n'a pas augmenté. C'est pour ça que votre avis m'intéresse vraiment. Quels sont les types de vidéos d'art que vous aimez regarder? Qu'est-ce qui vous donnerait envie de cliquer sur une miniature? Est-ce qu'il y a des choses à changer ou à améliorer dans mes vidéos? Après, ce n'est pas non plus une mauvaise chose de voir ces stats stagner. Je me dis que j'ai aussi réussi à fidéliser une communauté, à m'entourer de gens passionnés et vraiment intéressés par mon contenu. Et ce n'est pas rien en soi. Quand je me souviens de mes débuts sur YouTube où je commençais à partir de rien avec aucune communauté, à demander à mes amis et à ma famille de s'abonner pour que j'arrive enfin au nombre de 100 abonnés qui permet de personnaliser l'URL d'une chaîne YouTube. Je me rends compte du chemin parcouru. Aujourd'hui, ça fait 1 an, 7 mois et 19 jours que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Durant ces 598 jours, j'ai publié 123 vidéos. J'ai streamé durant 128 heures sur Twitch. J'ai publié 214 posts sur Instagram. J'ai ouvert une boutique Redbubble, une boutique Etsy, un compte Patreon. J'ai réuni plus de 200 personnes géniales sur mon serveur Discord. Et on peut dénombrer pas moins de 75 000 abonnés sur mon compte TikTok que j'ai malheureusement laissé à l'abandon depuis le mois de septembre. J'ai l'impression d'avoir vécu tant de choses et d'avoir consacré la presque totalité de mon temps au dessin et à faire grandir ma communauté. J'espère que mon contenu vous aura aidé, vous aura apporté quelque chose et j'espère pouvoir faire encore mieux en 2022. Bref, maintenant que le petit bilan de nouvelle année est passé, je pense que l'on peut en revenir à mon dessin du jour. Dessin qui, malgré toutes les péripéties qui me sont arrivées, a réussi à voir le jour dans la bonne humeur. Dessin qui me plaît beaucoup et qui j'espère vous plaira aussi. Pour m'aider toujours plus et recevoir un print de ce dessin chez vous, vous pouvez vous abonner à mon Patreon. Et pour tous ceux qui n'en ont pas assez de me voir dessiner, vous pouvez me rejoindre en ce moment sur Twitch. Je dessine pour mon livre de coloriage et je répondrai à toutes vos questions à propos de ce projet. J'espère que la vidéo du jour vous a plu, j'ai hâte de vous lire en commentaire et je vous dis à bientôt!